Bonjour, amis Verseau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Et oui, les deux pas dans l'année 2022, on a débuté déjà, on avance en avance, évidemment, pour nous et vous. Euh, alors, vous savez que ce que je vous propose ici, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, correspond à votre ressenti également. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter soit le tirage, aller plus loin encore, ou tout simplement aller toucher à une autre facette de la situation que vous vivez présentement pour vous. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande effectivement de garder votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. C'est important que ce soit vous qui décidiez ce qui rentre dans votre tête et ce qui ne rentre pas dans votre tête. C'est le minimum. Je vais vous montrer un petit peu les outils qu'on va se servir. On va commencer quoi donc? On va commencer avec le petit oracle des anges. Les deux petites cartes qui sont ici, ne serait-ce que l'énergie englobante de votre semaine, voir un petit peu qu'est-ce qui vous protège, qu'est-ce qui vous facilite la vie durant la semaine du 27 au 2 janvier. On va travailler également avec le tarot du pouvoir des archanges, le tarot des fées, avec l'oracle de l'archange Michael. Et pour la deuxième partie, on va travailler avec les réponses angéliques qui sont ici, c'est-à-dire trois questions-réponses que vous pourrez avoir réponses à vos questions personnelles, finalement, dans cette partie-là. On va y revenir de toute façon, on sera rendu à cette étape. Alors, cher ami Verseau, c'est un petit peu comme ça que va se dérouler votre guidance pour la semaine du 27 au 2 janvier. Je prends encore quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous exprimer ma gratitude pour tous les gens qui se sont abonnés sur ma chaîne, qui ont liké, qui ont je t'aime, peu importe les messages que vous me laissez, les partages que vous faites également. Merci beaucoup tous les gens qui m'envoient des coucous, des merci, des petites notes. C'est vraiment gentil de votre part de me renvoyer l'énergie de cette façon-là. J'apprécie énormément. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Ça aussi, ça, c'est une énergie qui me nourrit, moi aussi également. Alors, je vous dis merci, merci, merci. Alors, cher ami Verseau, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. On va aller voir un petit peu ce que les anges, le petit oracle des anges vous envoie comme message pour vous pour la semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. C'est parti. Alors, en partant, on vous dit un miracle. La carte, elle revient, je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans la période de Noël, mais on est aujourd'hui le 24 décembre. Je suis en train de vous faire les cartes. Étant donné que je ne reçois pas aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais faire les guidances pour la semaine prochaine. Je vais avancer. Alors voilà, le miracle pour vous, tant mieux. On vous dit que nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures et les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Pas d'inquiétude, des amis, on relaxe. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de pardon. On vous dit de laisser le passé au passé. Ah, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Passe à autre chose. C'est un petit peu ce que la carte vous dit ici. Euh, c'est bien parce que vous dire, ça vous souligne quelque chose que évidemment que si ça vous parle, ça souligne quelque chose qui peut être un petit scorise qui reste un petit peu à effacer. Je veux dire, arrêtez de le mettre en dessous, de pousser la poussière en dessous du tapis. Et là, faut l'examiner, il faut la regarder si pardon il y a, évidemment. Alors, je vous montre les deux cartes qui vous englobent, l'énergie englobante de votre semaine, le miracle et le pardon, si cela s'applique. D'accord? C'est parti, cher ami. On va aller voir pourquoi ces deux cartes sont sorties là pour vous. Que ça a sûrement une interaction. C'est parti. On parle du magicien. Wow! Le magicien ici, on vous dit que vous pouvez avoir la vie dont vous rêvez, par des miracles ici. Ce dont vous avez besoin apparaîtra comme par magie. On parle de début réussi. Écoutez, l'énergie positive est avec vous, c'est assez évident. Vous avez la poussée qu'il vous faut pour bouger en avant. Vous avez votre façon de penser, les choses, je veux dire, sont coordonnées avec ce que vous voulez faire. Vous êtes en symbiose pour réussir quelque chose. Vous vous êtes donné, vous vous êtes mis dans une position, dans une énergie qui est tout vous est facilité. C'est pour ça qu'on appelle ça le magicien. Les choses se sont comme transformées ou bougées par magie, alors que vous en attendiez même pas. Mais la magie arrive dans votre vie. Appréciez les signes qui viennent à vous également. Ça a sûrement une signification aussi dans votre semaine. La libération. Ah, on vient de comprendre pourquoi. On vous demande encore une fois avec le pardon d'oublier le passé,
Une fin qui laisse place à à de nouvelles occasions. On vous dit que c'est le temps d'aller de l'avant. Je pense qu'on vous demande absolument de vous libérer dans cette période-ci. Vous libérer de tout ce que vous traînez, d'impressions, de souvenirs, pas nécessairement des bons souvenirs. Euh, je vous dirais plutôt des souvenirs limitatifs dans ce sens-là. Ça vous limite, en fait, de capacité, dans votre capacité de penser, vous êtes trop pris dans ces émotions-là. De laisser de penser, comme vous dites, comme on a dit, de laisser de penser au passé. Un petit peu, parce que votre avenir veut dire, il n'attend que vous, il n'attend que votre OK, il n'attend que votre premier pas pour que le reste du corps suive. Donc, oubliez le passé, une fin qui laisse place à de nouvelles occasions. Ouvrez l'œil et le bon. Et déjà que les magiciens ont déjà averti de le faire. Et c'est un temps d'aller de l'avant. Un temps de penser veut dire à bouger, à aller voir un peu plus vert. Si le gazon du voisin est plus vert. Voilà, dans l'expression. Qu'est-ce que l'archange Michael vous suggère dans ses prières? On vous dit que la prière résoudra cette situation. Si vous êtes dans une situation que vous ne voyez pas nécessairement le bout ou l'aboutissement. Bon, la prière est ainsi. On vous dit Dieu et archange Michael et quiconque que vous priez, Jésus par exemple, si vous avez quelqu'un d'autre dans laquelle je vais une personne disparue aussi, je demande votre intervention divine alors on vous demande de décrire la situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle, il est là, et vous demande d'en envoyer un rapidement pour moi et cette situation. Merci et amen. Bon, je pense que vous étiez moi, général, dernièrement dans une situation où vous ne voyez aucune porte de sortie vraiment, en tout cas pas évidente. Le miracle, il est là. C'est à vous de voir. Je vais essayer de vous la mettre comme il faut pour que vous puissiez, si vous désirez faire cette prière, dépendamment de votre situation, évidemment. Je vais essayer de vous la mettre la plus droite possible. Je m'excuse, je suis vraiment inapte à vous montrer des photos sur une caméra. Ça semble assez évident. Alors, je vais essayer de faire de mon possible. Soyez indulgents, je vous en prie. C'est bon? Alors, le titre, c'est La prière résoudra cette situation et le texte et Archange Michael. C'est bon? Ça vous donne une façon de résoudre la situation si vous ne voyez pas, même si on parle de libération du magicien. D'après moi, la libération est pas mal entamée ici. Le miracle, il est là aussi. On va le voir si ça va peut-être s'écouler durant la semaine du 27 décembre au 2 janvier aussi, cette libération. Tant mieux, je vous le souhaite. C'est parti, cher ami. Le monde, ben là, écoutez, vous me dites, je sais pas vous dire. Le monde, c'est la fin d'une étape aussi dans le tarot. C'est la dernière carte des arcades majeures dans le tarot, qui souligne souvent une fin d'étape, on passe à autre chose. Ça peut être, oui, une fin d'étape, mais ça peut être, on passe à autre chose. On change notre fusil d'épaule, on décide de bouger, on décide de déménager. Des changements relativement significatifs dans votre vie, sans nécessairement être physique, mais vous dites, ça peut être dans votre tête aussi. Des choses que vous décidez comme de laisser passer au passé, par exemple. C'est une façon, ça c'est une façon aussi. Alors le monde, on vous dit une fin très heureuse, la boucle est bouclée, passé est passé. La boucle est bouclée, croissance spirituelle et compréhension des choses. Vous avez des outils qui viennent à vous, des énergies qui viennent à vous pour vous pousser, pour vous guider, pour vous sentir prêt, pour faciliter votre vie si vous le désirez le faire. Il est assez évident ici, cher Verseau, que vous êtes à un non-point, pas un non-point, mais plutôt un carrefour. Où vous avez où il y a eu peut-être des choix, évidemment, il y en a encore qui vont se présenter, mais je veux dire, dans le moment, il y a comme un carrefour dans le sens dans quelle direction vous passez. Je pense que vous avez déjà le pied dans une direction. À vous de voir si le corps va suivre ou si vous allez le reculer, ce pied, pour aller le diriger vers une autre direction, étant donné que c'est tout est possible pour vous, étant donné que j'espère que vous avez réalisé que vous avez fait une étape assez importante dans votre vie, parce qu'avec le magicien, le monde et la libération, OK, je pense à quelque chose qui est venu vous chercher assez à tout point de vue ici, là, pour certaines personnes. Alors, la fin est très heureuse, c'est ce qu'il faut retenir. Vous n'avez pas fait des efforts pour rien. Ça a été payant quelque part. On va aller voir avec la carte centrale ici. On parle de l'empereur. L'empereur, vous savez, c'est la personne carte majeure, du tarot. C'est la personne qui est assise sur son trône, la personne qui a tellement d'expérience de la vie. C'est une personne qui est qui a beaucoup de sagesse récoltée à travers toutes les expériences qu'elle a reçues, les leçons, les devoirs et tout ce que vous voulez. Qui a aussi une sagesse, oui, qui a une façon de voir, veut dire, qui est beaucoup plus étendue,
qui a presque tout vécu, donc c'est facile pour lui donner certaines indications pour ceux qui le méritent, évidemment. L'empereur donne rien de gratuit. C'est un homme c'est un homme qui est représenté par un homme, une énergie masculine, mais bon, ça peut être autant une femme dans votre alentour aussi. C'est une énergie vraiment de leader, je dirais. C'est quelqu'un qui est vraiment qui comment je peux dire ça? C'est quelqu'un qui est très conscient de ses possibilités, conscient de ses forces, conscient de donc il est très difficile, sinon impossible à déstabiliser. Donc, c'est pas quelqu'un, il n'y a pas au contraire, c'est de se servir de ce que cette personne aime donner, c'est-à-dire y a partagé. Donc, c'est son expérience de la vie, c'est son expérience, son ressenti. C'est une personne qui est ouverte à donner, qui a une certaine autorité, oui, je comprends. Et qui, parce que, veut dire, elle est capable de dire que oui, ça c'est correct, ça c'est pas correct. Il va dire parce qu'il y a une raison. Euh, on veut dire ici, servez-vous de logique et de structure pour mieux réussir. On vous demande d'être organisé. C'est représenté, vous voyez, un chef qui est ferme, mais compétissant. Il est capable d'ordonner, mais il peut écouter. C'est un peu dans ce sens-là, la personne que je la vois ici, le ressenti que j'ai de cette carte-là. Donc, vous êtes en mesure, et c'est ce qui inonde, je veux dire, votre semaine ici, c'est la carte centrale de votre tirage de la semaine. Donc, c'est cette sensation-là d'être à la bonne place au bon endroit. C'est un petit peu c'est comme ça que je vous ressens, vous, l'empereur, la position de l'empereur ici, dans votre jeu. Le timing ici se dévoile, si on peut dire. La synchronicité se dévoile également ici. Parce on vous voit très conscient d'être en mesure de prendre les choses qui viennent à vous, d'en disposer dans la bonne direction. C'est comme ça qu'on vous sent suite aux les expériences que vous avez vécues à un point qu'il a fallu que vous demandiez à un moment donné de l'aide. OK? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ici, on vous dit de l'amour éternel. Bon, la prière est aide-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. C'est un sentiment que vous avez de difficulté à, à faire avec, je dirais, à dealer avec. Excusez-moi du terme anglais, c'est le problème. Toujours est-il que c'est l'amour éternel. Je pense que c'est un petit peu, je dirais même de l'amour inconditionnel dans certains sens. Mais on vous demande, si vous désirez, évidemment, si vous avez cette demande-là, on vous dit, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir. Dans la position de l'empereur, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas nécessairement conscient pour vous dans le moment que cet amour-là existe. Il y a des gens autour de vous qui vous aiment, des gens, veut dire, qui vous supportent par leur amour, même si parfois, veut dire, vous pensez que c'est de l'indifférence. Non, pas du tout. C'est qu'ils vous respectent votre choix, votre décision, tout simplement. C'est une forme d'amour aussi. L'empereur, n'oubliez pas, l'amour éternel ici. Ensuite, le 9 de Michael. Si vous avez des inquiétudes qui pourraient arriver couramment dans la semaine sur tout autre sujet, on vous dit que ça sert à rien, déjà en partant. On vous dit de diriger vos pensées sur le résultat que vous souhaitez. Et si vous avez certaines difficultés encore plus à passer par-dessus, on vous dit de confier à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité et d'anxiété. Alors, on revient un petit peu à cette carte-là. Si des fois vous avez besoin, vous sentez que vous êtes sur le point de perdre un petit peu votre emprise sur vous-même, votre certaine sûreté de vous, votre compréhension de vous, parce que vous êtes perturbé, parce que votre mental vous envoie toutes sortes de messages contradictoires face à ce que vous recevez comme bénéfice ici, qui vous met un petit peu dans une position comme si, bon, OK, là, on m'envoie plein d'affaires, qu'est-ce qui vient après? Bon, là, j'ai les fleurs, maintenant le pot, quand est-ce qu'il arrive? Un petit peu ce sentiment-là que vous en dites que vous vous sentez comme si vous ne méritiez pas toute cette belle énergie-là positive. Alors que quelque part, il va falloir que vous rendiez compte que ce qui vient à vous, c'est vous qui l'avez provoqué, personne d'autre. C'est en espérant, en vous accrochant, en envoyant de l'énergie positive, en prenant conscience de certains gestes, de corriger certaines ondes, de changer votre pensée de voir les choses. C'est vous qui vous êtes tout attiré cette énergie-là. Vous avez envoyé cette énergie-là une en arrière de l'autre. C'est normal qu'elle vous revienne une en arrière de l'autre. Que vous l'ayez fait d'une façon consciente ou inconsciente, vous récoltez ce que vous avez semé. Pas dur, hein?
Et c'est bien dit quand on regarde, hein, quand on regarde la situation globale, mais je peux pas vous dire autre chose que ça, c'est le ressenti que j'ai. Vous récoltez ce que vous avez semé. Vous avez récolté des bonnes choses, donc vous récoltez des bonnes choses. C'est juste votre mental qui se pose des questions ici, qui est incertain, qui est insécure, je dirais même, parce qu'il n'est pas habitué à avoir aussi de bonnes. Vous le consultez, vous n'avez pas besoin de consulter, parce que je veux dire, vous êtes tellement bien, vous avez ton. La seule inquiétude que vous avez, c'est mon Dieu, qu'est-ce qui arrive, que tout d'un coup, on va dire, oh, les choses viennent à moi, et puis qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Oui, vous avez été très bien conscient que vous avez réglé certaines choses, vous avez mis fin à certaines d'autres situations, mais vous dire, vous pensiez pas que ça pouvait vous revenir de cette façon-là, mais c'est un fait. Il n'y a personne d'autre que vous qui vous avez amené ces bonnes choses qui viennent vers vous. Donc maintenant, vous avez compris que votre façon d'agir, votre façon de penser, votre façon de passer à l'action peut continuer à nourrir cette énergie bénéfique-là et vous tout le temps vous revenir, si vous le décidez. Il y a quand même question de confiance. N'oubliez pas, l'empereur, il a compris ça. Il a mis de l'ordre dans ses pensées, il a mis de l'ordre dans ses projets. Il y a un 4 ici, là. On est assis, il y a une assise. On est solide parce qu'on prend conscience. OK? Ici, les amoureux, on vous dit qu'il y a un amour vrai qui dure longtemps, choix qui vient du cœur, un retour à la santé, si des fois vous aviez certains malaises. Les amoureux, c'est aussi la dualité, c'est aussi le 6, c'est la famille, c'est certaines énergies qui viennent, c'est le foyer aussi. Euh, les amoureux, c'est une année 6 d'ailleurs, en 2022 en passant. Alors, les amoureux, ça peut être la dualité, évidemment, ça peut être l'association, ça peut être l'amour aussi à deux, évidemment. Euh, des choix qui viennent du cœur, des choix que vous faites, évidemment, de la bonne façon pour justement vous attirer des bonnes énergies en retour. Ce qu'on sème, on récolte ce qu'on sème, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de, 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 de paroles, de pensées qui nous disent dans le même sens, hein, comme on fait son lit, on se couche, etc., etc. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on voit ici dans l'interprétation. Euh, choix qui viennent du cœur, celle-là, cette phrase-là, je la retiens pour vous, parce que c'est ce qui vous a amené à un moment donné, dans des moments peut-être que vous étiez peut-être plus désespéré ou plus sur le doute ou l'incertitude, de justement d'y aller avec votre cœur. Donc, c'est ce qui vous a amené aussi beaucoup de retours qui viennent du cœur aussi. OK? Qu'est-ce que vous dit la prière de l'archange Michael? Concentrez-vous sur la santé divine. Pardon, j'ai loqué, encore une fois. Euh, concentrez-vous sur la santé. Attendez-moi une seconde. Décidément. Ah, j'ai fait une congé. Tapé pour me couper. Alors, on vous dit concentrez-vous sur la santé divine. Parfait. Je me demande à quelque part, étant donné qu'on vous parlez ici d'un retour à la santé, peut-être peut-être mise en garde, il y a peut-être un épuisement ici. Peut-être qu'un temps de repos vous ferait du bien, cher ami Verseau. On vous dit merci de quitter. Attendez, je vais vous lire la chose, là. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. On vous dit merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Évidemment, c'est votre véhicule qui est en train de crier au secours. Peut-être. Toujours est-il que pour ceux que ça concerne, je vous suggérerais fortement de justement, vous êtes en fin d'étape, c'est peut-être le moment de mettre un petit peu le pied sur le frein, au contraire, et de vraiment profiter du moment, de profiter peut-être du bonheur que vous êtes amené vers vous, vous avez dirigé vers vous, de le sentir, de le ressentir, de vous en remplir également. Il est temps de vous reposer, cher ami Verseau. Je pense que c'est ce que je ressens, de prendre un congé, de prendre des moments de calme, on pense à rien, on laisse l'esprit vagabonder tout simplement sans nécessairement se percher sur un sujet en particulier. Vous laissez relaxer, dormir quand ça vous le dit. Prendre une journée, on est dans la période des fêtes pour ceux qui sont en congé ou qui vont être quelques journées en congé. C'est l'occasion jamais justement de prendre ce moment-là pour vous, de vous poser, de vous laisser comme si vous étiez en vacances, on se lève, on se lève, on se lève, on reste couché, tout simplement, de relaxer, de laisser aller un petit peu la vie, de laisser, comme vous dites, profiter un peu de ce qui vient à vous, de ce qui vient à vous. C'est un petit peu dans ce sens-là ce que je vous souhaiterais pour cette semaine, parce que, à part des petites inquiétudes qui vous demandent si c'est trop beau pour être vrai, un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, le 9 de Michael,
Tellement vous êtes peu habitué d'avoir autant d'événements positifs qui arrivent dans votre vie à vous poser la question justement. Là, je reçois les fleurs, quand est-ce que je reçois le pot? C'est un petit peu dans cette sensation que vous avez des certitudes, vous dites, oups, est-ce que j'ai une épée? Est-ce qu'on m'annonce quelque chose de grave? Vous m'envoyez autant. Des fois, le cerveau, la manière qui fonctionne, c'est un peu discutable, mais bon, c'est nous qui l'avons créé, n'est-ce pas? Alors, toujours est-il, profitez de ces moments-là. Prenez le temps de prendre un moment de retrait aussi, de peut-être dans l'activité où vous êtes principal, si c'est possible pour vous, de prendre des moments de repos, des moments, ne serait-ce que des moments de méditation, des moments de, on pense à rien, on fait rien, on fout rien, on regarde le feu dans le foyer, on regarde les oiseaux voler, on regarde la neige tomber pour ceux qui en ont. Euh, comprenez-vous? On regarde la vie finalement. On laisse la vie aller pendant quelques instants, ça va vous faire du bien. Ça va aussi vous permettre de laisser tomber un petit peu toutes les cendres de tous les changements qu'il y a eu. Laisser tomber un peu les énergies inutiles que vous avez mis de l'adrénaline aussi dans l'action. Ça va vous permettre tout ça. Un très beau tirage, cher ami Verseau. Vous êtes à la, vous êtes à la, je peux pas dire au chat. Non, j'allais dire quelque chose, mais le mot est parti. Non, ça doit pas être important. Je sais pas ce que je peux vous dire. Toujours est-il que une belle réussite. Moi, je le vois comme une belle réussite parce que une belle réussite, une double réussite, je vous dirais, cher Verseau. Je le vois comme si vous avez réussi à passer à travers certaines épreuves que vous avez vécues, peut-être particulièrement dans les derniers mois qui se sont accentuées. Mais vous avez aussi réussi, cher ami Verseau, à vous changer, vous, pas juste la situation, mais vous aussi, comment vous percevez les choses, comment vous recevez également les choses. Vous avez changé votre façon je dirais pas de voir la vie, oui, ça pourrait, on peut la mettre dans cette catégorie-là, mais je dirais vraiment votre perception de la vie. Même si vous voulez garder un peu quelques doutes, quand les choses bonnes, quand les choses négatives arrivent, vous n'êtes pas surpris, mais quand les bonnes choses arrivent à vous, les choses positives, vous êtes comme sur le qui-vive. Alors, vous êtes même, à la limite, méfiant. Alors, je vous dirais que vous avez pratiquement changé cette attitude-là. C'est d'ailleurs ce qui vous a amené autant de situations, une en arrière de l'autre, aussi positives. Même si parfois le doute sort, mais il ne reste pas. On garde à la pensée de dire de profiter, de renvoyer, de décupler cette énergie-là que vous recevez. C'est cette façon que vous entretenez toujours la façon de recevoir les choses positivement. Ça n'empêche pas les problèmes d'arriver à vous. Je ne vous compterai pas qu'on n'est pas ici dans le village du bisounours, n'est-ce pas? Mais c'est que la façon que les choses, même s'il y a certaines activités ou certains moment, veut dire, c'est pas nécessairement ce que vous auriez choisi de faire ou qui vous arrive, évidemment, des événements extérieurs, intérieurs, que ça peut arriver aussi. Vous êtes en mesure de les prendre comme elles sont, sans mettre le drame, le doute, vous remettre en question parce qu'il y a des choses qui arrivent tout simplement à vous, qui sont les choses de la vie, les aléas de la vie, n'est-ce pas? Donc, d'extraordinaire. Et profitez de vos bons moments. Reposez-vous. Le repos, je pense, un petit peu un repos serait salutaire pour vous éclaircir l'esprit, pour vous ressourcer surtout réénergiser, tout simplement aussi. N'oubliez pas de vous mettre une certaine bulle blanche autour de vous. N'oubliez pas de vous ancrer, je le répète assez souvent. C'est une énergie qui est gratos, vous appartient en tant qu'humain. Donc, servez-vous-en pour vous ressourcer aussi, aller chercher l'énergie rouge de la Terre, avec votre coccyx aussi. Alors, cher ami Verseau, nous sommes maintenant à la deuxième partie de votre guidance. Alors, allons voir un petit peu ce qu'on vous dit au niveau des questions-réponses. Alors, vous savez, pour ceux qui me suivent, ce sont trois questions que vous pouvez vous poser dans le domaine que vous désirez. Ça peut être des différents domaines si vous le voulez. Ça peut être, bon, peut-être différentes personnes que vous voulez questionner, peu importe. Le seul conseil que je vais vous donner, n'essayez pas de répéter 3 fois la même question dans différentes formes ou 2 fois la même question. Vous ne faites que biaiser les résultats. Vous ne pouvez même pas vous fier aux résultats d'ailleurs. OK? Donc, vous perdez peut-être des occasions d'avoir des réponses pour certaines questions peut-être plus importantes que celles que vous ne vouliez pas lâcher prise. Avoir absolument une réponse ou valider absolument une réponse. D'accord? Posez-la une fois, vous verrez bien la réponse, mais laissez-vous une chance pour 2 autres questions. D'accord? C'est votre choix toujours, hein, c'est votre libre arbitre. Vous le faites 3 fois, tentez l'expérience, c'est à vous, mais moi je vous donne mes recommandations. Étant donné aussi que ce sont des réponses angéliques qui sont très courtes, en fait, très concises en fait de réponse, je vais vous suggérer fortement de vous poser des questions très concis, très claires, sans choix de réponse, on peut dire de cette façon-là. En tenant compte que ce sont des questions qui sont très concises, il n'y a pas de flafla dans leurs réponses, évidemment.
Il n'y a pas de dentelle non plus. On est très, très cru, très franc dans notre réponse. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour ne serait-ce que formuler vos questions ou mettre dans l'ordre, dans le domaine que vous voulez, peu importe la raison que vous voulez, prenez le temps de mettre sur pause. Quand vous serez prêt, vous reviendrez pour avoir les réponses. Je vais vous identifier les cartes ici par trois poissons. Alors, le petit poisson doré qui était poisson en quartz rutilé. Vous avez un petit poisson cadeau de ma maman qui est décédé, un petit poisson, je veux dire, en quartz tourmaline. Et ici, un autre poisson orangé en cornaline pour répondre à une autre de vos questions. Ça ne donne aucune signification à la carte. C'est simplement pour les identifier, les différencier de l'une de l'autre. D'accord? Alors, cher ami, pour ceux qui ont besoin de temps, c'est le moment de mettre sur pause. Les autres, ceux qui ont fait un choix, je vous laisse quand même 5 à 10 secondes supplémentaires pour valider votre choix. C'est à vous. Alors voilà, c'est le moment de répondre à votre question, cher ami Verseau, à votre ou vos questions. Alors, ceux qui ont choisi les petits poissons en quartz rutilé, la réponse dorée, la réponse à votre question est oui. Oui, cher ami Verseau, la réponse à votre question. Alors, vous avez un oui positif. Ceux qui ont choisi les petits poissons en quartz tourmaline, la réponse à votre question est résolution pacifique. Oups, beding, beding. On semble souligner que les choses vont se régler calmement, dans le calme et de façon pacifique. Il n'y aura pas d'argumentation, il n'y aura pas de perdant. C'est gagnant-gagnant, tout simplement. OK? Pour ceux qui ont choisi les petits poissons en cornaline, les poissons orangés, la réponse à votre question, on parle de rétablissement. Alors, ce sont des choses qui avaient peut-être cessé par rapport à la situation pandémique, peut-être, ou autre façon, peut-être en relation directement ou indirectement à la pandémie. Il y a peut-être certains services qui ont été coupés, quoi que ce soit, et certaines aides. Le rétablissement est en route, sinon pratiquement effectif. OK? Peut-être dans le contexte de votre question, évidemment. Alors, cher ami, c'est au moment de vous donner mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Alors, je vous dis que cette nouvelle année vous apporte toute la réussite que vous espériez et l'aboutissement de tout ce que vous entreprendrez. Que toutes les difficultés vous soient toutes épargnées, que le bonheur soit avec vous et vos proches tous les jours, que le bonheur, santé, joie, amour et prospérité soient actifs dans votre vie, que la réussite soit au rendez-vous pour réaliser également tous vos rêves. Alors, chers amis, je vous souhaite une bonne année 2022, que tous vos rêves soient accomplis. C'est ce que je vous souhaite le meilleur, avec beaucoup d'amour. Alors, cher ami, merci beaucoup encore de m'avoir accueilli chez vous. Je vais vous souhaiter encore là une bonne année et c'est le moment pour nous de se dire au revoir et à la prochaine, cher ami Verseau. Au revoir.